Oh là, tu sais pas, il y a un nouveau Windows qui va sortir et il va s'appeler Windows, tout simplement. Pourquoi pas? Non, alors, ou peut-être Windows 11, parce qu'après 10, il y a 11, puis voilà, il y a voilà, il y en a qui disent Windows Sun Valley, c'est moche parce que c'est le projet, enfin... Écoutez, je ne sais pas, écoutez-vous, moi, je ne sais pas. Vous posez des questions tout le temps aussi, hein? Bon, je ne sais pas, voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors oui, je commence la vidéo en souriant déjà, parce que je vais aborder the sujet, ce dont on parle, ce dont tout le monde parle. Alors quand je dis ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire que tout le monde veut parler du sujet, c'est-à-dire tout le monde veut parler du fait que le 24 juin, Microsoft va nous annoncer quelque chose, vraisemblablement l'avenir de Windows. Et alors je ne peux pas m'empêcher parce qu'il y a des articles qui sont super bien faits, hein, franchement que j'ai lu avec plaisir, j'ai appris des choses, et puis il y a des articles, comment dirais-je, répéter la même info sur plusieurs lignes, je ne sais pas comment ils font, c'est tout un art, et les pubs prennent plus de place que l'article, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien, a dit un grand homme. Ben oui, on va attendre le 24 juin et on verra bien ce qui se passe. Parce que, d'abord, le fait de dire oui, c'est le 24 juin à 11 h, donc 11 h, c'était un indice, c'était Windows 11, oui, pourquoi pas. Il paraîtrait que, machin, franchement, je m'en fous. On verra bien, sachant que je pense, alors à mon avis, j'ai pas posé de micro chez eux, il faudra que je les enlève. Même eux, je pense qu'il y a certains trucs qui ne sont pas encore complètement finalisés dans ce qu'ils vont annoncer. Donc je pense que même eux, chez Microsoft, effectivement dans les bureaux, il y a certains détails de l'annonce qui sont encore fignolés. Voilà. Donc tout ça pour dire que il n'y aura pas de scoop dans cette vidéo. Moi, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de ce qui s'est passé depuis 2015, faire une petite synthèse rapide. Et vous allez voir que bon, je ne vais pas forcément être sympa, parce qu'il faut voir les choses en face. Alors, juste pour remonter dans le temps, pour celles et ceux qui auraient oublié, Windows 10, hein, ce fabuleux Windows 10 qu'on nous a annoncé comme fantastique, merveilleux, extraordinaire, est sorti à l'été 2015. Bon. Et dès le départ, alors, dès le départ, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Le problème de base, alors c'est mon analyse, il y en a qui seront d'accord avec moi, d'autres qui ne seront pas d'accord. Moi, il y a une zone de commentaires. Si votre avis est exprimé de façon correcte et sans essayer de polémiquer, ce sera avec plaisir qu'on discutera. Mais je pense que dès le départ, dans l'idée que se faisait Microsoft de Windows 10, il y avait un problème. C'est-à-dire que oui, c'était intelligent de dire on va créer une nouvelle génération de Windows, parce que Windows 8 n'a pas été convaincant. Oui, il fallait faire un Windows qui corresponde mieux aux nouvelles technologies qui arrivaient, un Windows qui correspondait plus aux attentes des internautes, qui sont majoritairement des gens comme vous et moi, hein, d'accord, c'est pas les entreprises, donc l'internaute moyen a quand même des besoins. Et le problème, enfin je pense, l'erreur qu'a fait Microsoft, c'est que dès le départ, ils ont à tout prix voulu qu'il soit possible de migrer. C'est-à-dire que dès le départ, Microsoft a dit, si vous avez Windows 7 ou Windows 8.1, vous pourrez migrer vers le Windows 10. Sauf que ça, dans la pratique, et ça, on a tous autour de nous quelqu'un qui s'est planté avec ça, dans les faits, beaucoup de gens, en faisant la migration, se sont plantés, mais d'une force, sauf que quand vous vous plantez et que vous n'avez pas fait de sauvegarde, et qu'il faut formater derrière, j'en connais quelques-uns, dont des professionnels, qui s'en sont mordus les doigts. Alors, pourquoi je dis ça? Pour une raison très simple. Microsoft, sur le papier, a dit « on va faire un tout nouveau Windows ». Eh bien, faites un tout nouveau Windows. N'essayez pas de le rendre compatible avec les anciens Windows. Faites un nouveau Windows. Et à ce moment-là, allez jusqu'au bout de l'idée. Voilà, on vous propose un nouveau Windows qui ne sera pas compatible avec les autres, parce que c'est tout nouveau. Donc, si vous voulez l'utiliser, il faudra formater votre ordinateur. Et ça, ça c'est déjà une première difficulté, parce que la majorité des clients, parce que moi j'appelle ça des clients, hein, c'est pas les internautes, payants ou pas payants, on paye toujours le produit quelque part, et bien la majorité des clients, et même y compris les professionnels, ne savent pas forcément formater un ordinateur, déjà. Et l'autre problème, c'est que si le formatage est une bonne solution pour partir sur une base propre, le problème c'est que si c'est vraiment un tout nouveau Windows, avec une architecture complètement différente,
bah, même si on fait un formatage, même si on part sur une base propre, il y a de fortes chances que des composants ne soient pas compatibles. Des cartes graphiques, des cartes que son. Moi, j'ai quand même vu des incompatibilités de malades. J'ai même vu des ordinateurs portables dont le pad n'était pas compatible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il aurait été sage de Microsoft de dire, écoutez, on sort un nouveau Windows. C'est Windows, bon, ils l'ont appelé 10, bon, après hésitation. Il ne sera disponible que sur les ordinateurs neufs ou récents. Voilà. C'est pour garantir, blablabla. Bon. Dans la vraie vie, c'est pas possible parce qu'il y a 1 milliard d'installations actuellement de Windows. Alors je ne sais pas combien chaque année se vend d'ordinateurs, et ça je m'en fous, mais Microsoft ne pouvait pas lancer un produit qui serait installé sur quelques dizaines de millions la première année, ça, il ne le voulait pas, mais je pense que tout se réfléchit. Et donc comme vous voyez, vous l'avez compris, si vous étiez sur Windows 7 et Windows 8, vous partiez avec un handicap qui de nos jours encore se vérifie. Il y a encore des mises à jour qui se sont bien passées avec Windows 7 et Windows 8, qui maintenant, sur les ordinateurs qui ont migré, qui étaient sous Windows 7 et Windows 8, qui de nos jours ont encore des problèmes quand ils changent de version de Windows. Et donc là, on arrive à la limite de l'évolution d'un OS. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il fallait que Microsoft, dès le départ, dise c'est pas possible. Voilà, c'est tout nouveau. Et aussi, franchement, alors moi, c'est mon analyse, le Windows qu'on nous a, j'allais dire offert, c'est pas le mot, qu'on nous a publié en 2015 n'était pas abouti, n'était pas terminé. À force de faire les annonces, ils n'ont pas eu le choix, il fallait qu'ils le sortent. Et bien là encore, je pense qu'il aurait fallu attendre peut-être une année de plus. Moi, je ne suis pas un analyste programmeur, mais là encore, un Windows sorti trop tôt et qui a un problème de compatibilité. Et alors après, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait ce problème de compatibilité avec les anciens ordinateurs, une fois qu'on sait que ce Windows de 2015 n'était pas complètement fini. Et quand on sait que derrière, Microsoft s'est mis à nous balancer, alors tous les 6 mois, the big mise à jour qui nous foutait le feu à notre configuration, et puis entre ces deux mises à jour tous les 6 mois, on avait droit à des petites mises à jour. Écoutez, moi je ne sais pas vous, mais à moins d'avoir la fibre optique et avoir un ordinateur ultra puissant, je ne pense pas que vous allez dédier plusieurs jours par mois à la mise à jour d'un ordinateur, parce qu'accessoirement, soit vous travaillez avec, soit simplement vous voulez un ordinateur qui fonctionne normalement avec quelques mises à jour de temps en temps. Donc, tout ça pour vous dire que mon analyse, c'est que Windows 10 partait avec vraiment de gros soucis, il partait mal dès le départ, voilà. Et surtout qu'ils ont jusqu'au bout essayé de garder certaines compatibilités. Alors on garde le panneau de configuration, alors maintenant ils sont en train de réfléchir pour l'enlever. Enfin, non, si on fait quelque chose de nouveau, on fait quelque chose de nouveau. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est que le Windows qu'on va appeler 11, bon, je ne suis pas dans la confidence, va arriver. Qu'est-ce que ça va être? Soit ils ne retiennent pas les leçons du passé, parce que déjà les insiders, les bêta-testeurs avaient signalé tous les problèmes déjà en 2015. Soit ils ne retiennent pas les leçons du passé et on nous fait un Windows 10 bis, ça ils sont très forts, ils changent le chiffre, mettent 11 et puis on va continuer à avoir des soucis, soit on va enfin trancher et enfin on va avoir quelque chose de nouveau. Je n'ai pas la réponse à cette question, c'est le sujet de cette vidéo. Vous diriez, pour ceux qui ne le sauraient pas, Microsoft va annoncer le 24 juin, donc à 11h, heure locale chez eux, quelque chose de nouveau qui vraisemblablement sortirait, on pense, à l'automne. C'est-à-dire qu'on nous avait annoncé Windows 10 21H2, mais alors là encore on ne sait pas, peut-être que ça sera le 21H2, ça sera en fait le Windows 11, ou peut-être qu'il y aura un 21H2, et après plus tard à la fin de l'année, un Windows 11, on ne sait pas. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on en discute ensemble dans la zone de commentaires, donnez-moi votre avis, est-ce que Windows 10 vous plaît, déjà, tout simplement? Est-ce que Windows 10 a toujours bien fonctionné sur votre ordinateur, déjà, voilà. Et est-ce que Windows 10 vous a posé des problèmes? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui avaient Windows 7 et Windows 8 qui ont migré? Moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez rencontré, les points positifs, les points négatifs, parce que bon, on râle, mais on est bien content de l'avoir, parce que même si une partie de la population, j'allais dire, est partie voir ce qu'il y avait ailleurs, il y a quand même 1 milliard de personnes qui sont restées sous Windows 10. Alors l'ironie quand même, juste pour l'anecdote, c'est qu'il y a un quart d'heure, juste avant de tourner la vidéo, j'étais en train de la préparer, et à un moment, j'ai fait un truc énorme, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. J'ai cliqué sur un onglet dans mon navigateur, j'ai cliqué sur Facebook, putain, j'aurais pas dû faire ça. Et mon ordinateur a redémarré, voilà. Donc un ordinateur propre, sain, nickel, récent, enfin bon bref. Voilà, donc on a un Windows 10 qui encore de nos jours nous fait des vacheries comme ça.
Bon, voilà, donc vous voyez, c'est... Voilà, tout ça pour vous dire que, bah écoutez, j'ai essayé de faire une synthèse à ma façon de Windows 10 depuis 2015. J'ai essayé d'extrapoler ce qui pourrait arriver dans la prochaine version, bien que je ne sache pas grand-chose. J'aimerais vous donner la parole. Et en fonction de ce que vous allez dire dans la zone de commentaires, des sujets que vous allez aborder, ça pourrait donc, ces sujets-là pourraient être, pourquoi pas, les sujets qu'on pourrait aborder dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Vous avez la parole. Voilà, vous savez tout. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine.